Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo assez pas différente, mais vraiment c'est fou dans la tête. En fait, je comprends pas que j'en ai pas entendu parler avant. Et je pense que c'est l'affaire la plus folle que j'ai recherchée dernièrement. Je vous dirais que j'ai beaucoup pensé à faire cette vidéo parce que c'est un format assez spécial. Je vais vous parler de plusieurs disparitions qui ont eu lieu. Bon, je sais que ça va peut-être paraître redondant cette vidéo, mais j'avais pas le choix de mettre toutes ces disparitions à la même place. Je pouvais pas faire plein de vidéos séparées parce que c'est un peu tout le temps la même histoire. Vous comprenez sûrement pas où je veux en venir, mais vous allez voir. Allez chercher un bon snack. D'après moi, ça va être une bonne longue vidéo. Et restez là. Savez-vous qu'entre 2001 et aujourd'hui, il y a environ 23 hommes qui ont disparu à Boston. Et tous ces hommes ont entre 18 et 50 ans. Et vous allez voir, on va regarder les cas un par un, puis il y a une sorte de pattern qui est vraiment difficile d'ignorer pour que ça soit une simple coïncidence. Je vais commencer par vous parler du premier disparu, un homme du nom de Gerald Gelb. C'est un homme de 40 ans qui a disparu le 16 août 2001. C'est un homme super éduqué, qui a un diplôme de maîtrise et qui travaillait pour IBM quand même. Mais à ses 30 ans, Gerald a été renvoyé de IBM et depuis ce temps-là, il a souffert de dépression. Il a même fait un burn-out et on pense qu'il souffrait de schizophrénie. Donc le 16 août, vraiment bizarre, il habitait à Boston et il est apparu chez ses parents dans l'état du Massachusetts. D'habitude, quand il allait voir ses parents, il avisait avant d'y aller, mais là, il est juste genre apparu chez eux pour aller les visiter. Le lendemain, ses parents se sont réveillés à 5 h du matin et Gerald était parti. Et on l'a jamais retrouvé, il est juste disparu. C'est important de dire que ses parents vivent près du Muddy River et ça mène à la rivière Charles, donc de Charles River. On va en parler beaucoup, vous allez voir. Le 16 mars 2003, donc environ 2 ans après, un homme du nom de John Davario, 49 ans, disparaît à son tour. Et honnêtement, c'est une disparition aussi étrange que la première. C'est un professeur à l'université de Boston, un homme super éduqué avec un doctorat. C'est un homme heureux, sans aucune maladie mentale. Il était très sain d'esprit parce que c'était quand même un professeur à l'université. Ses parents étaient âgés, donc ils prenaient beaucoup soin d'eux. On pense pas du tout qu'il se serait suicidé, ok? C'est même pas une question parce que souvent ils disent les gens qui prennent soin de leurs parents qui sont malades, ils vont pas se suicider eux-mêmes, ils vont juste tellement se dédier à la cause de prendre soin de quelqu'un de souffrant, tu vas pas te suicider. On a vu qu'il a quitté l'université à 20 h 30, il y avait un sac blanc sur lui, on l'a vu sur les caméras de surveillance. Il a laissé son cartable et son porte-monnaie à son bureau, donc il prévoyait sûrement y retourner. Fait que pensez que c'est comme, peut-être qu'il allait genre poster quelque chose, peut-être qu'il allait juste laisser quelque chose à un collègue, mais il partait pas tout de suite de l'université. Et il n'a jamais été revu depuis ce jour-là et un mois plus tard, on l'a repêché dans la rivière Charles. La même année, le 5 décembre 2003, un jeune homme de 20 ans du nom de David Munn disparaît à 4h30 du matin. On pense qu'il était peut-être suicidaire et peut-être intoxiqué au moment de sa disparition. On pense qu'il était suicidaire parce qu'on aurait trouvé une note assez inquiétante, je vous dirais. Mais encore, c'est le même profil des deux hommes d'avant. Il était super éduqué, c'est un étudiant à MIT. C'est genre la meilleure université au monde. Fait que c'est un homme super brillant. Disparu et encore là, 1 an plus tard, on a retrouvé son corps en dessous de la glace de la rivière Charles. Sa mort a été déclarée comme un suicide à cause de la fameuse note inquiétante, mais attendez, les autres cas, vous allez voir, c'est fou. Un autre homme du nom de David Crockett de 45 ans a aussi disparu dans l'état du Massachusetts. On est maintenant en 2004. Il fit un peu moins le profil des autres hommes, mais encore là, c'est un homme dans les âges au Massachusetts. Attendez ce qui suit. Il a disparu et on l'a retrouvé ensuite dans la marina continentale. On l'a pas retrouvé dans la Charles River, mais c'est vraiment pas loin, là. Juste en 2007, il y a 3 hommes qui sont disparus. Donc, premièrement, il y a Dustin Willis, de 26 ans, qui est un ingénieur dans la marine, qui est disparu la nuit du 16 mars 2007. Dustin, il était dans un port de Boston avec un de ses amis et c'était un soir là, de blizzard, il y avait une tempête. Et vers 11 h, Dustin et son ami ils ont quitté le bar et ils se sont juste perdus dans la tempête. Ça devait être vraiment l'enfer pour perdre ton ami dans la tempête, mais c'est ce qui s'est produit. Dustin, à ce moment-là, il était pas sous ni rien, il était en pleine capacité, mais comme j'ai dit, avec la tempête, on sait pas. Et on a retrouvé le téléphone de Dustin sur le sol à 1 h du matin. Mais Dustin, on l'a jamais retrouvé. Sauf 5 jours plus tard, on a retrouvé Dustin mort dans la rivière Charles, à quelques mètres d'où il avait perdu son téléphone.
Au mois de juin, John Pike, de 23 ans, qui vivait à 1h30 de Boston, il est disparu également après une soirée entre amis vers 3h du matin. On l'a retrouvé l'année suivante dans la baie des Beaux-Arts comme David Crockett. Et encore là, c'est pas exactement à Boston, mais les circonstances sont les mêmes. C'était l'un des meilleurs étudiants de son université. Encore là, un homme super intelligent qu'on retrouve juste dans la rivière quelques temps après. En octobre 2007, encore un autre jeune homme du nom de Charles Allen Jr. est disparu. Là, on est 3 dans la même année. Là. Son histoire est trop étrange pour en parler dans cette vidéo-là. Je pense que je vais faire une vidéo juste sur lui. Dites-moi si ça vous intéresse de l'avoir genre carrément la semaine prochaine. Laissez-moi-le dans les commentaires, sinon on peut attendre là, quelques semaines avant que j'en reparle, mais c'est sûr que je vais en reparler. Ce fameux Charles Allen, on l'a jamais revu en 10 ans. Ok, c'est vraiment fou. Le prochain disparu s'appelle William Early. C'est un marin de 24 ans. Et encore là, il est disparu dans des conditions super étranges. Je pense que c'est l'une des histoires les plus étranges, là, celle-là. C'est le 8 octobre 2009. Il est allé à un match des Bruins de Boston, un match de hockey avec un de ses amis. Et après quelques bières, après la première période, il était super fatigué, fait qu'il a dit « Moi, je vais rentrer chez nous. » Donc, il est sorti dehors, il a appelé sa petite amie, il a dit « Est-ce que tu peux venir me chercher? » Elle a dit « Oui, c'est beau, j'arrive. » Il l'attendait dehors devant l'aréna. En chemin, elle était là genre « Écoute, je m'en viens, t'es où? » Il dit « Je suis au 99 Nashua Street. » Il a dit « Je t'attends ici, là, mon téléphone n'a plus de batterie. » Elle a dit « Oui, pas de problème, j'arrive dans 30 secondes. Reste où que tu es, on se voit dans 30 secondes. » Sûrement que son téléphone a manqué de batterie. OK, il était devant l'aréna et quand sa petite amie est arrivée, William n'était plus là. William Hurley disappeared after calling his girlfriend to pick him up at a Bruins game last week. His picture on a flyer now marks the area he was last seen on Nashua Street in Boston, leaving a Bruins game at the Garden. He said he was tired and called his girlfriend Claire Mahoney for a ride. I was right around the corner. I don't know how we missed each other. Police have searched the area, including again today, with no new leads turning up. The one thing keeping his mother going now is faith. 6 jours plus tard, on a repêché le corps de William dans la rivière Charles, à environ quelques mètres de où il attendait sa petite amie. En 2010, 2 hommes sont disparus. Justin Marshalls, de 30 ans, et Eugène Lozic, de 25 ans. Les deux, c'était des étudiants à l'université. Les deux sont disparus après une soirée entre amis et les deux ont été retrouvés dans la rivière Charles. Je trouve ça dommage de ne pas plus parler de l'histoire de chacun, mais je veux juste vous montrer l'ensemble de toutes ces disparitions, comment c'est fou. En mars 2011, il y a David Mark, de 24 ans, qui a disparu. Encore là, c'est un homme, il avait une maîtrise en géographie, c'est un homme super intelligent. Il avait le syndrome d'Asperger, mais c'était pas vraiment problématique. Je pense que même que ça l'aidait à l'école à mémoriser sa matière. Il vivait chez ses parents en Albanie, mais il avait décidé d'aller visiter sa sœur à Boston. Et en arrivant chez sa sœur, elle n'était pas encore arrivée, il a décidé d'aller prendre quelques bières et d'aller manger une bouchée dans un bar, un resto-bar. Les employés ont dit qu'il était de bonne humeur, là, tout avait l'air de bien aller, mais il s'est jamais présenté chez sa sœur, ils se sont jamais vus. Et 6 jours plus tard, on l'a retrouvé dans la rivière Chelsea. La même année, Christopher Martin, de 24 ans, est aussi disparu. Encore, il est 1h30 du matin, il est intoxiqué. Le lendemain, on le retrouve dans l'eau, près d'un restaurant de fruits de mer, à 1h30 de Boston. Juste en 2012, il y a 4 hommes qui ont disparu. Il y a un étudiant de 23 ans nommé D'Anthony Green qui a été retrouvé dans l'eau au mois de juillet. On n'a juste jamais su la cause de sa mort, puis il n'y a pas beaucoup d'informations sur sa disparition, sur sa mort en question. Encore là, c'est différent, mais il y a Pedro Colón Rodriguez, de 69 ans. C'est un homme marié avec 5 enfants. On est en octobre 2012. Il a été admis à l'hôpital parce qu'il s'était fait mal en tombant. On l'a retrouvé le 8 octobre dans la rivière Charles. Il avait encore son bracelet d'hôpital. Le 21 février, il y a Franco Garcia qui était dans un bar avec ses amis. À minuit 18, on le voit qu'il marche vers son auto. Il était pas genre tellement sous, mais il était encore là comme toutes les autres intoxiqués. En avril, on l'a retrouvé à quelques mètres d'où sa voiture était stationnée. Il est juste genre tombé dans l'eau. Et encore là, on est à environ 30 minutes de Boston.
Le 2 octobre, Jonathan Daly il est porté disparu par son compagnon de dortoir. Une semaine plus tard, on l'a retrouvé dans la rivière Charles avec les pieds enchaînés à un bloc de béton. On dit que c'est un suicide, ben ça a l'air de ça, mais il n'y a aucun historique de maladie mentale ou il n'y avait pas jamais fait de tentative de suicide, il n'y avait pas d'historique par rapport à la maladie mentale. Où il n'a rien laissé, personne pensait qu'il était suicidaire, mais on l'a retrouvé mort dans l'eau. En 2013, Jonathan Cage, de 23 ans, était avec un de ses amis. Le 1er janvier, Jonathan et son ami étaient en train de marcher sur le pont Harvard à Boston. Et son ami a fait signe à un taxi d'arrêter pour que les deux embarquent. Ça, c'est vraiment bizarre. Au moment d'entrer dans le taxi, Jonathan s'est juste tiré dans l'eau, dans la rivière, à partir du pont. On l'a juste retrouvé mort 2 mois plus tard. En 2014, Eric Munsell il était dans un bar en train de célébrer ses 24 ans. Il s'est fait sortir par un bouncer et 30 minutes plus tard, on a repéré son téléphone près d'un pont de Boston. Le 23 avril, on a retrouvé son corps dans la rivière Charles. En 2015, Shiloh Morgano, un génie de l'informatique, a été retrouvé dans l'eau à 30 minutes de Boston. La même année, Josué Quilpe Almendro, de 18 ans, est porté disparu en octobre. En novembre, on l'a retrouvé échoué sur la plage à 50 minutes de Boston. Dennis Njoroge était, je sais pas si je le prononce bien, c'est un étudiant de 21 ans en cinéma. Le 29 novembre, quand il s'est pas présenté en classe, son entourage a commencé à s'inquiéter super vite. À 2 h du matin, on a retrouvé son téléphone portable, on l'a traqué sur le campus de MIT à 2 h du matin. 1 mois plus tard, on l'a retrouvé dans la rivière Charles. En 2016, Zachary Marr, il célébrait son anniversaire de 22 ans dans une taverne avec plein d'amis. On était le 13 février. À 1 h du matin, il sort dehors, il va fumer une cigarette. Il n'a pas son manteau ni rien, là. Il est juste sorti super rapidement pour aller fumer. T'sais, tu mets pas ton manteau en février, c'est que tu prévois pas être dehors très longtemps, on s'entend. À 1 h 40 du matin, il a envoyé un Snapchat à sa cousine, il a dit « Il ne me laisse pas rentrer, allons-nous-en, partons ». Elle a dit « Oui, c'est beau, je m'en viens ». Quand elle est sortie, Zachary était parti. Ça, c'est vraiment bizarre. On sait que plus tard, la police a retrouvé une vidéo de Zachary sur une caméra de surveillance. Ça dit juste qu'on voit Zachary entrer dans l'eau. Mais personne, jusqu'à ce jour, même ceux qui ont fait des recherches là-dessus, savent pas ce que ça veut dire entrer dans l'eau. Est-ce qu'il s'est jeté dans l'eau? Est-ce qu'il est tombé dans l'eau? Qu'est-ce qu'il a fait pour entrer dans l'eau? C'est vraiment bizarre parce que si il était tombé, on aurait dit « Ah, on l'a vu tomber dans l'eau. » Entrer dans l'eau. Mais quand même, le 15 mars, on l'a retrouvé dans la rivière Charles, encore une fois. Finalement, il y a exactement 1 an, un jeune homme du nom de Michael Kelleher est disparu. C'était le 29 mars 2017 dans une partie des Celtics et il est juste disparu. Les causes de sa disparition sont étranges. Mais 1 mois plus tard, on l'a encore retrouvé dans la rivière Charles. Donc ça, c'était le dernier. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais c'est trop fou pour ne pas en parler, selon moi. Mais il y a tellement de trucs, de coïncidences entre toutes les histoires de disparition, puis genre, le fait qu'on les retrouve tous dans l'eau, c'est vraiment étrange. Genre, plusieurs de ces hommes sont disparus alors qu'ils étaient dans une soirée entre amis. La majorité de ces hommes-là sont à peu près tous du même âge, dans la vingtaine. Il y a une exception de 69 ans, 40 ans. Ce sont tous des hommes super intelligents. Le plus étrange dans tout ça, c'est que plus de 50% de ces hommes disparus, retrouvés morts, étaient tous des musiciens ou avaient une sorte de passion pour la musique. Étonnamment, les mois communs pour disparaître, c'est beaucoup mars et octobre. Donc plusieurs vont dire « Ah, c'est un tueur en série », mais dans aucune des morts, il y a des signes de struggle, genre qui ont essayé de se débattre, ou des signes de violence. Peut-être qu'ils sont morts d'hypothermie, mais parce que dans plusieurs des cas, il fait froid, et ils sortent sans manteau, ils sont un peu intoxiqués, ça se pourrait. Mais pourquoi c'est juste des hommes et pourquoi on les retrouve toujours dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au final, dans tous les cas, c'est pas vraiment facile et fréquent de tomber dans l'eau. Même, je te dirais, difficile de pouvoir tomber dans l'eau parce que souvent, il y a des grosses barrières, des grosses clôtures. L'eau est pas si accessible. Par exemple, lui qui était à l'Arena, pour
pourquoi on l'a retrouvé dans l'eau quand il a dit « Je t'attends » à sa petite amie. C'est surtout le dernier, l'un des derniers qu'on le voit entrer dans l'eau. Pourquoi les policiers n'ont pas voulu montrer les vidéos de la caméra de surveillance? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Même sa famille l'a pas vu quand on le voit entrer dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai lu une théorie intéressante là-dessus. Et si c'était quelque chose de paranormal, quelque chose comme, tu sais, comme le pont, il y a une sorte de pont, je vais en parler dans une autre vidéo, où les chiens sont comme poussés à se suicider. Pas se suicider, mais ils se jettent tous en bas du pont. Et s'il y avait quelque chose à Boston, dans la rivière Charles, qui attirait un certain groupe d'hommes, qui les attirait tellement qu'ils retrouvent le besoin de genre se tirer à l'eau. Ça se pourrait qu'il y ait une sorte de son, une odeur. Peut-être que ce sont seulement des hommes super intelligents qui peuvent le détecter. Peut-être que ce sont seulement des hommes dans la vingtaine qui peuvent le détecter. Peut-être juste des musiciens. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais vraiment avoir votre théorie là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez qui leur arrive? C'est quoi toutes ces disparitions-là en 10 ans? Donc, laissez-moi votre avis, votre hypothèse dans les commentaires. Et on se revoit mercredi pour un Chit Charlton. N'oubliez surtout pas de barrer vos portes. Over and out. Oh dear, you look so lost. Eyes are red and tears are shed. This world you must have crossed, you said. You don't know me and you